Bonjour Agnès Levallois. Bonjour. Ce sommet de l'OTAN qui s'est tenu à Vilnius avec un événement important cette semaine, c'est le président turc qui, après un an d'hésitation, a finalement accepté de donner son accord pour l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Et donc, après ce blocage, on se demande, mais finalement, qu'est-ce qui peut expliquer, alors je ne sais pas si on peut parler de volte-face ou cette option retenue par le président Erdogan. Quelle en est l'analyse que vous nous proposez, Agnès Levallois? Oui, vous avez raison finalement de parler plutôt que de volte-face, de quelle analyse on peut faire de cette décision du président Erdogan qui nous a habitués à des changements de pied souvent dans sa façon de conduire à la politique étrangère de son pays. Il me semble que maintenant que les élections sont passées, qu'il a été réélu, conforté à la tête du pays pour 5 ans, il n'est plus dans la même surenchère nationaliste dans laquelle il pouvait être auparavant. Il a des coudées franches. Et il se rend compte d'une chose, c'est qu'il a besoin des investisseurs étrangers, occidentaux en particulier, car la situation économique de la Turquie est difficile. Et donc, pour faire venir les investisseurs, eh bien, cette main tendue, si je puis dire, aux Européens et aux Américains, est un point important et qui, évidemment, est très bien perçu par les membres de l'OTAN, puisque la Turquie est quand même un des membres importants de cette alliance. Et donc Erdogan, là, semble jouer le jeu de l'alliance après avoir émis certaines réticences à l'égard de sa participation à cette organisation. Alors, aidez-nous à comprendre un point qui reste toujours assez peu perceptible, en tout cas quand on regarde au fil des jours l'actualité turque. Est-ce qu'on peut dire que par rapport à la crise ukrainienne, la Turquie campe une position de stricte neutralité? Est-ce qu'on peut l'affirmer ou pas? Alors c'est un peu plus compliqué que ça, me semble-t-il. C'est vrai que ça a été l'option affichée et affirmée par le président Erdogan, qui entretient des relations avec la Russie plutôt fortes, même si elles sont parfois compliquées, parce qu'on sait que Ankara et Moscou ont des points de divergence sur certains dossiers régionaux, comme la Syrie, comme la Libye. Mais c'est quand même dans cette crise ukrainienne un allié, puisque la Turquie peut aider finalement la Russie à contourner les sanctions économiques et dans le même temps, eh bien, la Turquie soutient l'Ukraine, lui livre des missiles, négocie des accords d'exportation des céréales dont beaucoup de pays ont grandement besoin. Et donc, finalement, au bout de cette analyse rapide, ce que l'on peut dire, c'est que Erdogan entend et réussit à se mettre au centre du jeu, à pouvoir parler aussi bien avec les Russes qu'avec les Ukrainiens et l'Alliance atlantique, jusqu'à dire qu'il considère tout à fait naturel que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, évidemment aux grandes dames des Russes qui ne voient pas les choses de cette façon-là. Alors, les Turcs ont été très clairs cette semaine, disant on peut accepter une entrée de la Suède au sein de l'OTAN, mais on doit reprendre langue avec l'Union européenne, sachant que la candidature de la Turquie au sein de l'Union européenne, c'est un dossier qui, est ancien, deux, compliqué, et l'un des arguments qui a souvent été avancé, c'est que si la Turquie rentre au sein de l'UE, ça mettra des frontières européennes avec le monde arabe, avec la Syrie. Alors, est-ce que c'est un geste diplomatique sans lendemain qui a été fait par Bruxelles, ou est-ce qu'il y a là quelque chose de plus profond? Écoutez, je crois que objectivement, il n'y a aucune chance quand même que la Turquie puisse rentrer dans l'Union européenne dans les années à venir. On voit bien que là, ça a été un argument dans la négociation, argument important pour lever ce fameux verrou turc à l'égard de l'entrée de la Suède, que la Suède a promis qu'elle aiderait effectivement la Turquie à reprendre les négociations avec l'Union européenne, mais on voit bien quand même que les positions sont extrêmement éloignées entre les Européens et la Turquie, que le gouvernement incarné par Erdogan est quand même assez loin de certaines valeurs considérées comme fondamentales de l'Union européenne. Donc il me semble là qu'on est dans un jeu diplomatique qui a permis effectivement de débloquer la situation. Je ne crois pas que Erdogan soit dû, mais il peut obtenir quand même certains avantages, et en particulier sur la question des visas pour les ressortissants turcs afin qu'ils se rendent plus facilement en Europe. Ça, c'est quelque chose de concret et dont les Turcs peuvent tout à fait apprécier la
la portée. Donc il va y avoir une négociation, évidemment, sur certains points très précis. Et Erdogan a quand même obtenu de la Suède une lutte renforcée contre les militants du PKK, ce parti kurde qui est lancé dans une guérilla contre Ankara. Et donc ceux qui sont réfugiés en Suède, et beaucoup d'entre eux vont commencer à être renvoyés en Turquie. Et ça, c'était vraiment une condition essentielle pour la Turquie. Donc il y a eu un jeu diplomatique avec des avantages pour les deux parties, sans que l'on puisse, me semble-t-il, véritablement parler d'une possibilité de reprise des négociations entre la Turquie et l'Union européenne. Le président Erdogan, on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines éditions de ce magazine consacré à l'actualité du Proche et du Moyen-Orient. Merci Agnès Levallois, excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.